Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducot, nous allons commencer le webinaire sur le money management dans quelques secondes. Première chose, évidemment, c'est est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez mon écran? Là, vous avez l'avertissement sur les risques. Si vous pouvez m'envoyer un petit chat sur le côté en haut à droite de votre écran, il doit y avoir un trait rouge, une flèche rouge, qui vous permet d'y accéder. D'ailleurs, ça vous permettra tout à l'heure de poser des questions si vous en avez. Donc, envoyez-moi juste le c'est OK pour de son et d'image. Ça m'ira parfaitement. En haut à droite de votre écran, une flèche rouge ou un trait rouge. Je vais vous envoyer un petit hello. Peut-être que ça va vous aider à le localiser. Hervé, merci de ton retour. Si c'est bon pour toi, ça doit être bon pour les autres. Donc, on va attendre une poignée de secondes que les retardataires puissent se connecter et je reviens tout de suite. Bon, rebonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer le cours sur le money management. D'abord, j'enlève l'avertissement sur le risque. Voilà. Et évidemment, je suppose quand même que pour certains d'entre vous, vous avez déjà entendu parler du money management et de la façon dont normalement ça marche. Mais on va en parler plus en profondeur et on va essayer de comprendre ensemble ce qu'il faut faire. Alors, une petite seconde. Voilà. Alors, je prends toujours cet exemple-là parce que je pense que même s'il est un peu décalé, il est quand même très imagé. Je prends l'exemple d'une personne qui a une somme d'argent de 10 000 euros dans sa poche. Il rentre dans un casino, il rentre directement, il va à la roulette. Il met tout sur le rouge. Si ça sort, bah, tant mieux, il a gagné, c'est génial. Mais s'il a perdu, il a tout perdu d'un coup. Et en fait, toute ressemblance, évidemment, on met ça de côté parce qu'on s'appuie quand même sur beaucoup d'autres choses que jeter une pièce en l'air. Euh, Quand vous avez une somme d'argent, vous n'êtes pas là pour risquer tout votre capital sur une opération. D'accord? Donc, le money management est là pour vous aider à mettre en place, on va dire, une stratégie de risque acceptable. Alors, cette stratégie, elle met en place, en fait, un pourcentage de risque par rapport au capital. Alors, si on a, par exemple, 10 000 euros sur son compte, et qu'on veut prendre un risque mesuré, on va commencer à 2% de risque. Maintenant, selon les personnes, ça peut aller de 2% jusqu'à 7%. Okay, moi, je pense que 5%, c'est bien. 7, c'est quand on est un peu plus sûr de nous. Encore une fois, c'est pour gérer le risque. Vous n'avez aucune obligation de faire ça, mais je vous propose quand même et je vous pousse à prendre ces dispositions pour éviter les problèmes. Donc, si vous n'êtes pas très sûr de vous, prenez 2%. Si vous êtes un petit peu plus sûr de vous, je vous conseille d'aller quand même de prendre 5% parce qu'on est quand même là pour essayer de gagner de l'argent et d'accepter une petite part de risque sur les marchés. Donc 5% sur 10 000 euros, ça veut dire que sur mes 10 000 euros, je ne peux pas prendre de risque plus que 500 euros sur les positions que je vais ouvrir. D'accord? Alors, Hervé, puisque c'est toi qui as parlé en premier, qui a répondu sur le chat, je te propose de me donner un produit. Est-ce que l'or ou un indice américain, ça te convient? Il y a quelque chose qui te ferait plaisir? Le gold, c'est bien? Ok, on va être donc sur le gold et on va essayer de regarder un peu comment ça fonctionne. Alors évidemment, en ce moment, le gold, ça bouge quand même pas mal, donc on va se mettre sur le graphique du gold. On peut le mettre là, on va le mettre là, on va prendre celui-ci. D'accord? Donc, on a vu que le gold évoluait en ce moment, d'abord, avant tout, hein, évidemment, vous faites-vous un graphique qui tienne la route pour pouvoir vous appuyer sur des points. Comme vous voyez ici, on voit un peu les descentes de ces produits. Là, on tape ici, ça redescend. On vient presque taper ici, ça redescend. On tape là, ici, ça redescend. On a quand même des points sur lesquels on peut quand même s'appuyer. Et on tape le haut de la bande Bollinger, on la transperce un peu. On vient presque taper ici sur le haut, comme ici quasiment, et on voit ça redescend derrière. Donc, il faut quand même vous caler sur des graphiques. Et comme vous voyez ici, j'avais mis ici une barre de soutien. Je vais l'agrandir un petit peu pour que ça vous voyez bien. J'avais mis une barre de soutien ici sur les RSI. Et regardez un peu,
bizarrement, dès qu'on l'a transpercé, la vitesse à laquelle on est descendu. Donc c'était quand même assez intéressant, c'est quand même assez intéressant d'avoir ce genre de graphique. Vous voyez d'ailleurs, une fois qu'on l'a passé, ici sur la MACD, on voit bien marcher toujours une tendance baissière. Hein. La MACD est toujours plus courte que la prochaine, que la précédente, et on est en train peut-être de repasser en dessous le signal. Et sur la stochastique, évidemment, ça nous montre toujours une pente bien prononcée, quoi qu'il en soit. Même si on a un petit rebond aujourd'hui, on va rester très prudent sur l'évolution de ce produit. Hein. On pourrait avoir certainement un produit qui puisse revenir en tout cas ici, et peut-être, je dirais bien, sur ces niveaux-là. Donc, il faudra faire attention dans les prochains jours. Alors, maintenant qu'on a mis ça en place, qu'on a un graphique, je rappelle qu'il y a un cours sur les outils d'analyse technique qui aura lieu ce jeudi. Ça vous permettrait quand même de pouvoir apprendre à faire un graphique si vous ne savez pas le faire. Donc, une fois que vous avez pris la décision de, on va dire, voilà, j'ai un bon graphique, je pense que le marché va être baissier, je prends une position, je vais ici, voilà, je ouvre un lot à la vente. Voilà, je viens d'ouvrir mon ordre ici, donc j'ai un lot à la vente ici de numéro d'ordre, le jour et l'heure à laquelle je l'ai fait, le sens, un lot, gold, le prix auquel je l'ai ouvert, le prix auquel je pourrais le fermer, ce que je gagne ou je perds actuellement. Donc maintenant, comme tout à l'heure, on a dit qu'on avait 10 000 euros dans son compte et qu'on voudrait le couvrir à hauteur de 5%, donc 500 euros. Je rappelle ici, quand vous ouvrez ici, un lot égale 100, ce qui veut dire que comme j'ai pris un lot, à chaque fois que le marché bouge de 1 point, c'est-à-dire qu'il va de 53 à 54, si je suis acheteur, j'ai gagné 100, mais si ça va dans l'autre sens, et que ça passe à 50, 52 ou 51, j'ai perdu 100. D'accord? Donc, attention, c'est comme ça qu'il va falloir raisonner. J'ai ouvert ici à la vente à 51,87. Donc, si ça passe à 52,87, j'ai perdu 100. Et ainsi de suite. Donc, vous devez regarder 5 points au-dessus. Vous faites un clic droit sur la ligne, modifier ou annuler l'ordre, et vous allez modifier votre stop loss. Enfin, plutôt mettre un stop loss d'ailleurs. Donc ici, on va mettre ici 50 points parce que c'était un peu n'importe quoi ici. Voilà. Et on va mettre notre stop loss à 56,87. On s'en fout un peu. On n'est pas à un cent près. Voilà. Donc là, j'ai mis mon stop loss. D'accord? Donc si ça arrive et si ça remonte à 2755,87, mon ordre sera arrêté. J'aurai perdu mes 500 euros, mais j'aurai respecté mon money management. Maintenant, il faut regarder une chose. D'abord, primo, quelle est la volatilité du produit? Surtout entre la veille et la journée. Donc, si vous regardez la veille, la journée de la veille, elle a été quand même assez volatile. Hein. On a eu ici un produit qui est passé de 2775 à 2735 ou 730, ok, dans la même journée. Donc, on voit quand même que ça a quand même pas mal bougé. Aujourd'hui, on a un marché qui est parti à 2734 au plus bas, ok, et un plus haut à 2756. Bon, j'ai un stop loss qui est à quasiment 56, quasiment sur les plus hauts de la journée. J'ai envie de dire que en ayant mis un stop loss quasiment sur les plus hauts de la journée, je suis bien placé. Voilà. Là, il s'avère que je suis bien placé. Mais sinon, j'aurais pu penser quand même que de prendre un stop loss à 5 points, c'est quand même pas très rassurant parce on peut se faire stopper assez rapidement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ça? Je ferme cet ordre, je vais vous montrer. D'accord? Eh bien, tout simplement, je prends une position en volume, pas de 1 lot, mais de 0,5. Si je prends une vente de 0,5, ok, donc j'ai vendu ici à 53, mon stop loss, évidemment, ne sera plus à 5 points, mais à 10 points. Et ça, déjà, c'est déjà un peu plus gérable. 10 points de stop loss dans un marché tel qu'on a actuellement. Là, j'ai ouvert à 53, on va dire presque 54. Je vais prendre ici un 63,5 par exemple, pour arrondir. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai mis à 63,5. Donc j'ai mis 10 points entre mon ouverture de trade et mon stop loss. Là, déjà, mais même si je dois perdre 500 euros, je sais que j'ai quand même
une bonne marge devant moi et que on n'a pas en plus coté ce 63,5 dans la journée, on a fait juste 56 au plus haut, je devrais être tranquille, en tout cas pour le moment. D'accord? Donc j'ai on va dire un deal qui a été mis en place, un trade qui a été mis en place plutôt bien fait. Ok? Donc vous avez regardé votre graphique, vous avez décidé du sens que vous voulez prendre et vous avez ajusté par rapport à la volatilité du produit quel volume vous avez pris avec un stop loss plutôt bien mis. D'accord? Non, je vais vous montrer quelque chose qui va vous aider dans les prochains, peut-être dans le prochain trade. Regardez, on va aller ici. Je vais vous montrer un petit pricer qui va vous permettre au début, si vous voulez, de pouvoir mettre vos stop loss au niveau qui convient. Alors ici, vous pourrez mettre sur les valeurs du Forex. Ici, sur l'US 500 ou le CAC, comme c'est les mêmes calculs, j'ai mis sur la même ligne. Ici, le gold, le platine. Ici, le Dow Jones et le DAX. Ici, le Nasdaq et les actions. On est sur le gold. On a ouvert, ici, on a dit qu'on était vendeur à 2753, par exemple. OK. On a pris ici 0,5 lot. OK. Et là, on a mis à 2763. 63, c'est pas mal. Voilà. Regardez, hop, 500 euros, moins 500 euros. Je respecte exactement mon money management par rapport à mon ouverture de trade et le prix auquel j'ai mis mon stop loss. J'ai ici mis 0,50. Vous voyez, si j'avais gardé ici un lot, hop, moins 1000. J'aurais largement dépassé le money management que je m'étais fixé. Alors maintenant, ici, vous avez la possibilité, par exemple, en mettant par exemple 0,20, par exemple, de pouvoir commencer à vous dire, voilà, là, avec 0,20, j'ai mis un stop loss, je peux mettre un stop loss beaucoup plus loin, par exemple à 2763, on va voir ce que ça donne. Ça serait bien que si il prenait en place, voilà. Voilà, je suis dépassé un petit peu, on va le prendre un petit peu, voilà, 2773. Voilà, on va voir ce que ça donne. Vous voyez, entre 73 et voilà, vous pouvez même faire en tâtonnement. Donc, vous pouvez calculer comme ça exactement à quel niveau vous voulez mettre votre stop loss. D'abord, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout des 500 euros. Hein. Vous regardez un peu ce qui vous convient en termes de ce que vous êtes prêt à perdre au cas où votre stop loss venait à être touché. Ça sera à vous de voir. Maintenant, évidemment, on a le droit de se tromper dans une prise d'ordre. On n'est pas obligé de laisser un ordre taper le stop loss parce qu'on a mis un stop loss bien placé, on pense bien placé. Si on a un doute sur notre prise d'ordre sur les marchés, évidemment, vous l'arrêtez, votre ordre. Hein, vous l'arrêtez, vous regardez si vous n'avez pas loupé quelque chose, hein, comme on va dire Nvidia, par exemple, qui pose depuis hier quelques problèmes. Là, pour l'instant, on a eu des petites variations où Nvidia est parti à 116 aujourd'hui, avant de rebondir un petit peu. Donc, vous voyez bien que les marchés en ce moment sont quand même assez turbulents. Regardez un peu. Tout à l'heure, on était par exemple sur le Nasdaq à 2160, ok, de 21 160. Et là, on repart à la hausse là-dessus. On voit bien que on est un peu trimballé de tous les côtés. Donc, il faudra faire attention quand vous allez choisir un produit de bien suivre ce qui se passe. D'accord? S'il n'y a pas un chiffre qui est arrivé, s'il n'y a pas, regardez toujours s'il n'y a pas quelque chose, une information que vous auriez oublié de noter qui devrait peut-être influencer, comme l'inflation, comme une personne de la Réserve fédérale qui parle d'un truc très important. D'accord? Donc, soyez toujours vigilants aux annonces et aux petites informations qui défilent des fois sur les descripteurs. C'est très, très important. D'accord? Donc, si vous avez mis en place, on va dire, un bon graphique, que vous avez décidé du pourcentage de risque que vous acceptez, ben, il n'y a pas de raison, j'ai envie de dire, il n'y a pas de raison que vous puissiez perdre une grosse partie de votre capital sur une opération. Vous devriez plutôt vous protéger sur l'opération et normalement, si vous respectez et les graphiques et ça, vous devriez avoir un pourcentage de réussite
nettement au-dessus de la moyenne, ce qui vous permettra d'avoir des résultats intéressants sur votre portefeuille et gagner de l'argent. Je rappelle que c'est quand même le but de gagner de l'argent sur les marchés et non pas venir pour faire des essais. Ça n'a pas de sens. Donc, essayez de bien mettre en place ce genre de choses et ça devrait marcher. Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant? Je répète que vous avez un chat sur le côté en haut à droite de votre écran. Alors, on me dit ici, pourquoi vous avez pris un compte à 10 000. J'ai pris un compte à 10 000 parce que c'est un compte, tout simplement, on va dire un compte moyen chez Avatrade et que, bon, voilà, c'était plus simple pour la présentation. Maintenant, si vous n'avez pas 10 000, de toute façon, le raisonnement en termes de pourcentage reste le même. D'accord? Il faut regarder. Alors maintenant, évidemment, tout à fait entre vous et moi, si vous avez les moyens de pouvoir un compte plus costaud, faites-le parce que tout simplement parce que plus on a d'argent sur son compte, plus c'est facile de gérer. D'accord? Ça c'est une certitude. Il y a un dicton en bourse qui dit l'argent appelle l'argent et ça s'est vérifié plus d'une fois. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Quels sont les produits les plus impératifs aujourd'hui? Ok, bon. L'or, vous l'avez noté, évidemment, c'est très intéressant. Moi, je pense que les indices aussi sont intéressants. Donc, pourquoi pas. En ce moment, je pense qu'avec Trump, on va être servi à toutes les sauces sur tous les produits. Donc, restez bien branchés sur votre compte. Il y aura du sport un peu à tous les étages. On l'a bien vu déjà hier. Hein, son petit coup de pression sur la Colombie pour bien montrer au monde qu'il est déjà prêt à sortir les colts pour remettre les choses au point. Donc ça, c'est clair, ça va bouger sur les marchés. Nous, ce qu'il faut, c'est juste garder en place notre stratégie de risque, notre stratégie en termes de graphique. Reposez-vous toujours sur votre graphique et sur votre gestion du risque. Et voilà, c'est tout. Le reste, vous suivez du coin de l'œil tout ce qui se dit et vous êtes prêt à intervenir. Pas d'autres questions? Non? Tout est clair pour vous? Alors, si vous, là, pardon, excusez-moi, j'ai oublié quelque chose d'important. Je vais vous l'envoyer ça tout de suite. Vous voyez là, pour ceux qui aimeraient avoir le pricer, je vais vous envoyer tout de suite sur le chat mon adresse mail f.duco@avatrade.com. Voilà. Si vous voulez avoir le petit pricer, il n'y a pas de problème. Vous m'envoyez un mail et je vous l'envoie. Par contre, toute la zone qui est ici en vert, n'y touchez pas. Voilà. Ne touchez pas à la zone en vert pour éviter d'avoir de tout mélanger. J'ai pas protégé le petit pricer, donc voilà, laissez comme ça. Vous mettez juste les cours d'entrée ou de sortie et le nombre en volume que vous voulez faire. Et avec ça, ça marchera. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, si j'ai été assez clair pour tous, avec ça, normalement, vous devriez vous en sortir très bien. Passez une excellente fin de journée. Je vous attends pour les outils d'analyse technique jeudi. À bientôt.